voilà un drôle d'endroit pour essayer une petite citadine comme la Smart. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle Smart, c'est la version Brabus. Pour la troisième fois, le préparateur allemand s'intéresse au cas de la toute petite citadine franco-allemande. Sauf que cette fois-ci, elle bénéficie d'un châssis qui a été étudié avec Renault et qui la rapproche bien plus du monde d'une vraie voiture, entre guillemets. Nous allons voir ce que cela peut donner en la poussant dans ses derniers retranchements ici sur piste. Dans ses 2,74 m abaissés de 10 mm, la puce urbaine adopte un bouclier plus agressif, des jantes en 16 et 17 pouces et une double sortie d'échappement. Passée dans les mains de Brabus, la Smart ne devient pas pour autant un monstre extrême, elle fait plutôt dans le tuning léger et ça lui va plutôt bien. À l'intérieur, on retrouve certains éléments vus dans la Twingo, comme les poignées de porte ou le système d'infodivertissement 7 pouces. La qualité de fabrication est d'un bon niveau, mais certains matériaux très basiques et le faux cuir de la planche de bord manquent de standing pour une version Brabus. Voici donc au volant de ce petit jouet de luxe, on peut le dire, puisque dans la version cabriolet exclusive, avec quelques options, on peut arriver carrément à frôler les 30 000 €. Imaginez 30 000 € pour une Smart, est-ce bien raisonnable? Raisonnable, la petite Smart Brabus ne l'est certainement pas. Elle peut se permettre son tarif élitiste pour la seule raison qu'elle est unique sur le marché. La première version commence à 19 350 €, mais à ce prix-là, l'équipement est très limité pour une Brabus, sans cuir ni même navigation. C'est mieux en version exclusive, mais attention, on passe à 23 750 € ou 27 050 € en cabrio, plus les options de personnalisation. Un des gros atouts de cette nouvelle génération de la Smart, c'est évidemment son niveau de confort qui n'a plus rien à voir avec l'aspect bout de bois qu'on connaissait sur les générations précédentes. Et l'intérêt, c'est que non seulement c'est plus agréable pour le dos, mais en plus ça va de pair avec un comportement qui est sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître auparavant. Ça reste une voiture très très courte, très très haute, un petit peu plus souple en suspension, donc forcément pas forcément d'une rigueur extrême, et de toute façon là n'est pas sa vocation. En revanche, elle garde toujours d'énormes qualités de maniabilité, et ça c'est quelque chose qui est vraiment appréciable et qui en fait un jouet à la conduite encore renforcé dans cette version Brabus. Cerise sur le gâteau, un mode launch control a même été prévu pour passer facilement la barre des 100 km/h en moins de 10 secondes. Les chiffres ne sont peut-être pas très impressionnants, mais l'esprit, lui, est bien là. Et justement, puisque nous avons une piste à notre disposition, nous en avons profité pour pousser cette micro-machine dans ses retranchements. Alors on le voit, léger levé de pied en courbe, on arrive à gentiment faire survirer la voiture, finalement, n'oublions pas que c'est une propulsion. Enfin, on reste bien sûr dans le domaine du petit jouet gentiment complice. Sur autoroute également, la petite citadine trouve un terrain qu'elle aborde sans complexe. Le petit 3 cylindres turbo de 0,9 litres développe 109 chevaux et 170 Nm de coupe, le tout dans un ronronnement très caractéristique. On reste dans le registre vraiment sympathique et agréable d'un petit 3 cylindres typique depuis la première génération des Smart. Quelque chose de sympathique, de vivant. Et heureusement, Brabus n'a pas trop insisté non plus sur la sonorité du moteur, parce que n'oubliez pas que le moteur et l'échappement sont ici, à moins d'un mètre de l'oreille du conducteur, et franchement, si ça avait été plus exagéré que cela, ça aurait été franchement très vite fatigant. Heureusement, le moteur est accompagné de série d'une excellente boîte double embrayage nommée Twinamic. Donc là, on est enfin dans une boîte rapide et efficace, bien agréable. C'est bien de la laisser en mode automatique, de préférence en mode sport. On peut aussi s'amuser à passer les rapports à la main, mais franchement une Smart, c'est vraiment fait pour être une voiture automatique. Allez, si on met de côté pendant quelques secondes les questions d'argent, parce qu'évidemment une citadine à ce prix-là, on est d'accord, on est vraiment dans la déraison absolue, mais malgré tout, la question à se poser, est-ce que ce n'est pas plutôt que de se demander à quoi ça sert? Eh bien pourquoi pas se faire plaisir avec une voiture qui est capable de se garer dans un trou de souris, qui est plaisante à conduire, qui est vive, qui fait un petit bruit sympa, qui est agréable à vivre. Pourquoi pas? Il suffit d'avoir 27 000 et quelques euros.